Bonjour les amis, joyeux Noël. Joyeux plus ou moins parce qu'aujourd'hui l'Église ne nous gâte pas parce que le 25 on doit lire le prologue de l'Évangile de Saint Jean qui n'est pas forcément la pièce la plus digestible de notre déjeuner de Noël. Mais bon voilà, on va essayer quand même de passer ça. Et donc aujourd'hui je vais vous lire l'Évangile de Saint Jean, le chapitre 1, les versets 1 à 18, donc ce qui correspond à ce qu'on appelle le prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui en venant dans le monde illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire qui, Fils unique, plein de grâce et de vérité, cette gloire qu'il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé parce que, avant moi, il était. » De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Voilà, un texte évidemment. Évidemment, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que comme ça démarre tout de suite au niveau du prologue, on a déjà tout le vocabulaire des textes johanniques qui sont quand même un vocabulaire un peu spécifique et des tournures littéraires un peu comme ça compliquées. Si on n'y est pas habitué, évidemment, voilà, quand on lit ce truc-là, on n'y comprend rien. Ça paraît du charabia. On a l'impression que ça se répète et que ça tourne en rond et on ne voit pas bien où ça veut en venir. Il faut dire que ce texte du prologue, il est compliqué aussi parce qu'à la fois il est un programme de l'évangile qui suit et à la fois il est un résumé de celui-ci. Alors, tant qu'on n'a pas eu le développement, on a quand même du mal un peu à comprendre. Alors, bon, il faudrait probablement plutôt 50 pages ou 2 heures pour expliquer la totalité du texte. Donc c'est pas ce qu'on va faire, on va essayer juste de comprendre en fait. Quels sont les critères, les spécificités du Jésus de l'évangile de Jean, puisque en fait comme plusieurs évangélistes ont écrit, on voit bien que chacun a sa particularité et on voit bien que Jean met en valeur des spécificités de Jésus homme et Dieu, que les autres n'ont pas forcément mis en valeur. Donc, essayons de voir quelle est la photo que Jean, ou en tout cas celui que l'on appelle Jean l'évangéliste, nous transmet. Tout d'abord, Jean identifie Jésus au Verbe, c'est-à-dire à la parole de Dieu. La parole de Dieu, le Verbe de Dieu, c'est un concept qui est tout à fait connu dans la tradition judaïque, aussi dans d'autres religions, qui est le fait que, effectivement, quand Dieu créa, et on retrouve ça bien entendu dans la Genèse, au premier chapitre, puisque vous voyez bien que le texte démarre exactement comme le premier verset de la Genèse, au commencement était le Verbe. Et donc, cette question de Verbe, c'est quoi? C'est la question que, vous savez, dans la Genèse, et Dieu dit, voilà, et il dit, ok, que la lumière soit, voilà, et la lumière fut, d'accord? Mais il est indéniable que dans le récit de la Genèse tel qu'il est fait dans ce texte, effectivement, la création vient d'une parole, c'est-à-dire que Dieu émet une parole de création.
Voilà. Et donc, en fait, cette tradition, ce que fait Jean d'une façon assez intelligente, il identifie Jésus à cette parole, au Verbe, sans d'ailleurs nous donner en fait quelconque explication. Est-ce que c'est le Fils, c'est pas le Fils, tout ça, il n'y a pas ça en fait. Ça nous donne juste l'idée qu'en effet, il y a une intime fusion entre le Verbe et Dieu, puisque on n'imagine pas... en fait, Dieu a eu besoin de parler, d'utiliser donc une parole pour que la création se fasse. Et d'un autre côté, on n'imagine pas qu'il y ait une parole sans Dieu qui se balade. Donc en effet, il y a une fusion intime, une participation qui suppose d'ailleurs que donc, si Jésus est le Verbe de la création, alors effectivement, il était là au moment de la création. D'accord ? Il y a cette notion dans Saint Jean qui est que Jésus, la nature divine de Jésus, était bien avant la création. Elle est complètement liée à la, je ne vais pas dire à la personne de Dieu, c'est un peu compliqué, mais en tout cas à l'entité divine. D'accord ? Et donc, ça veut dire que, globalement, Jésus était là avant tout le monde, avant que la terre soit créée. Et donc, on comprend bien que c'est ce qui fait qu'il a une préscience, parce que s'il était là au moment de la création de l'homme, ça veut dire qu'il sait ce qu'il a en l'homme, et on le voit bien dans l'évangile de Jean, vous verrez, il y a plusieurs fois où, en effet, eh bien, Jésus reconnaît des gens avant même qu'ils lui aient été présentés. Donc, et il va le dire à Simon, il va dire, toi tu es Simon, ben, maintenant tu vas t'appeler Pierre, et puis il le verra, on le verra, il reconnaîtra aussi Nathanaël, par exemple, au pied d'un figuier. Donc, ça arrive plusieurs fois que il y a cette notion de préscience de Jésus, qui est plus importante en fait que le détail de savoir si Jésus est le fils de son père ou pas. Alors, ensuite il y a Jésus présenté comme la lumière dans le monde. Alors ça, ça sera développé bien entendu plus tard, mais l'idée de base, c'est de dire que l'homme vit dans les ténèbres, vit sans savoir où il va, et vit dans le péché, mais aucun espoir pour l'homme sans Dieu. Voilà. Et Jésus, en fait, est une lumière qui apparaît dans le ténèbre, et les hommes doivent suivre cette lumière pour arriver à la porte qui conduit à la vie. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment l'histoire de la boîte noire, la salle de Cinoche où il y a la petite lumière avec sortie de secours, et on se dirige vers cette sortie-là si on veut sortir et qu'on veut arriver au plein jour. Voilà. Et évidemment, dans l'évangile de Jean, il y aura plusieurs schémas comme ça, la lumière, le chemin, la vérité, la vie, qui vont être le pain de vie aussi, donc plein d'images assez similaires en fait à cette notion de lumière. Encore une fois, alors la lumière qui conduit à la vie éternelle, mais sachant que la vie éternelle, pour Jean, attention, c'est la vie auprès de Dieu, d'accord ? C'est pas une résurrection infinie, d'accord ? C'est pas la vie dans un autre monde en étant transformé en vache ou en lapin. Non, c'est uniquement la vie éternelle, la vie en plénitude, comme on dit en grec, eh bien c'est la vie auprès de Dieu. Hein ? Et donc voilà, l'homme sans Dieu est dans le noir, et s'il suit la lumière, mais ça lui permet de naviguer jusqu'à se transférer jusqu'à Dieu, et là, avec Dieu, il aura droit en effet à une vie complète, bien réussie, on va dire. Voilà. Alors, le troisième point qui vient dans ce prologue, c'est de dire que face à cette lumière qui clignotait dans les ténèbres, eh bien, l'homme avait le choix de suivre la lumière ou de ne pas la suivre. Bon, et clairement, l'idée qui est dans Saint Jean, c'est que la majorité des hommes, donc ce que lui va appeler le monde, c'est-à-dire en fait derrière ce sont les Juifs, ont refusé, en fait, ont carrément tourné le dos à la lumière. Hein, et évidemment, c'est le refus des Juifs de considérer que Jésus était Messie, qu'il était donc leur Messie eschatologique qu'ils attendaient, mais qu'en plus il était l'envoyé, le Christ, le Fils de Dieu, en tout cas dans le sens de l'envoyé de Dieu. Et donc, en refusant cela, effectivement, c'est comme s'ils avaient fermé la porte à l'extérieur, et donc condamnés à rester effectivement
dans les ténèbres de cette nature humaine. Et donc, effectivement, Jean nous dit, attention, c'est bizarre parce que le Baptiste lui-même, qui est un homme que l'évangile de Jean va nous présenter comme le dernier des prophètes humains, eh bien, Jean-Baptiste avait lui-même indiqué que Jésus était l'agneau de Dieu, hein, comme on voit dans le premier chapitre de Jean. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean, qui indique la personne de Jésus comme étant la personne à suivre aux gens de sa communauté. Et donc, voilà, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jean-Baptiste, eh bien, alors que Jean-Baptiste avait préparé le terrain, alors qu'il avait indiqué qui était le Messie, eh bien, effectivement, le monde a refusé. Bon, alors, sachant que quand même au milieu, certains hommes ont cru, et c'est certains hommes qui ont cru, alors, c'est également l'idée de Jean, hein, c'est que, en fait, c'était bien leur décision, mais c'était leur décision commandée par Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours Dieu qui choisit les hommes à qui il va donner sa grâce, à qui il va donner le bonheur de le connaître et d'avoir accès à lui. Hein. Ça, c'est une idée forte chez Jean, c'est qui croit a accès à la vie éternelle, à être donc enfant de Dieu, c'est-à-dire à se rapprocher de Dieu pour y passer sa vie en plénitude, mais qui ne croit pas, en fait, qui ne croit pas, c'est probablement parce que Dieu ne les a pas appelés. D'accord ? Il y a cette question, de toute façon, toute la grâce vient de Dieu. Non, c'est pas... voilà, et c'est la foi qui donne le salut. Il n'y a pas une histoire de faire des œuvres, faire la course, chercher pour trouver Dieu. Non, c'est Dieu qui choisit. Hein, c'est Dieu qui choisit. Qui mérite, entre guillemets, d'être sauvé. Mais la clé, c'est uniquement de suivre Jésus, de reconnaître que Jésus est l'envoyé de Dieu. Donc, voilà. Et puis, voilà, je pense qu'une fois qu'on a ça, on a cette idée que, effectivement, chez Jean, la loi de Moïse n'est pas du tout remise en cause, d'accord, mais que Jésus, lui, vient apporter la grâce et la vérité, c'est-à-dire, en fait, l'intelligence de comprendre la loi et de la mettre en vigueur, en fait. Parce que c'est un peu ça, vous savez, ce que Jésus, en général, que ça soit compté par quelconque des évangélistes, Jésus est venu sur terre pour dire aux Juifs, écoutez, arrêtez, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous avez, à partir de la loi, vous avez broté des règlements, des commandements, positifs, négatifs, et puis, en fait, votre foi, c'est devenu uniquement par rapport au respect de telle et telle ligne de la loi, réelle ou inventée. Et Jésus est venu dire, attendez, vous avez complètement oublié le fond de l'idée, et le fond de l'idée, c'est que Dieu nous veut avant tout amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Vous vous souvenez ? Donc, effectivement, Jésus ne remet pas en cause la loi, au contraire, mais par contre, il dit, c'est moi qui peux vous expliquer, moi Jésus, je peux vous expliquer comment il faut comprendre la loi et comment il faut l'appliquer, parce que sinon c'est n'importe quoi. Et c'était exactement ça. C'est là où on a la critique, vous savez, partout dans l'Évangile, de l'application des Juifs par rapport à leur rituel, un peu, voilà, en disant, vous êtes branchés là-dessus, mais voilà, hein, c'est pas de laver la nourriture qui va faire que vous êtes propres. Ce qui est sale, c'est ce qui sort de votre cœur. Voilà, bon, c'est toute cette idée hein, de Jésus comme, voilà, complément de la loi de Moïse. Donc, c'est très important pour nous de bien se rappeler de ça, parce que des fois, surtout dans l'évangile de Matthieu, on a tendance parfois à comprendre que Jésus-Christ nous apporte une nouvelle religion. Mais non. Jésus-Christ, il se maintient dans la religion juive. La seule chose, il dit non, au niveau du rituel, au niveau des habitudes, au niveau... Arrêtez, parce que c'est pas ça. Ce qui compte, c'est l'idée qui est derrière la loi. Voilà. Écoutez, voilà quelles sont, dans le prologue, on a à peu près là toutes les grandes lignes du 4e évangile. On n'en verra pas beaucoup de très différentes dans la lecture de ce texte, qui n'en demeure pas moins assez compliqué. Voilà, je vous souhaite comme une bonne journée de Noël, c'est important pour les chrétiens, de se rappeler la venue de Jésus, encore une fois, un Jésus qui est venu sur terre pour réveiller un peu... pour réveiller tout le monde, et ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, encore en cette année, cette fin d'année 2024, Jésus vienne nous
réveiller le maximum de gens, et arrêter un peu les histoires un peu bébêtes de l'égoïsme humain pour essayer de faire un monde meilleur. Bon, c'en est terminé pour ma leçon de morale. Je vous souhaite un bon Noël. À demain.